Bonjour à tous, ici Jérémy du magasin Universon et on se trouve ici dans le beau showroom studio afin de vous présenter en partenariat avec Sonovant et Pioneer DJ la toute dernière platine de la marque, la CDJ 3000. Donc tout d'abord, pour commencer, déjà quelque chose qui choque pas mal par rapport aux anciennes versions, c'est le packaging qui est quand même relativement beau, mine de rien, on va pas se le cacher. Et aujourd'hui, on va faire du coup l'unboxing de la bécane et on va voir ce qui se trouve à l'intérieur. Allez, c'est parti. Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Donc, tout d'abord, on va commencer par le câblage. Donc, on a tout d'abord le câble d'alimentation. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas un Schuko classique, ça va être un Schuko sécurisé. D'accord? Faut pas qu'on enlève l'alimentation au hasard. Ensuite, on va avoir donc d'autres petits câbles, donc plus pour l'audio cette fois-ci. Alors, nous allons avoir le câble audio RCA, ok. Le câble ensuite en LAN, en RJ45 afin de mettre la platine en régie avec d'autres platines et une table de mixage de la marque. Et enfin, petite nouveauté, ça va être le câble SPDIF, le câble numérique qui est fourni avec la CDJ 3000. Pour terminer, la documentation technique, voilà, avec les garanties constructeurs et enfin un guide de démarrage rapide. Là, voici. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau, du coup, par rapport aux anciennes versions? Donc déjà, la première chose qui va changer par rapport aux autres platines, du coup, ça va être l'écran qui est quand même assez vaste, 9 pouces comparé au petit écran du CDJ 2000 Nexus 2. Ça n'a rien à voir. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rapidement regarder au niveau des options qui se trouvent présentement sur la platine. Donc, qu'est-ce qu'on a de plus, entre guillemets? Bon, le Q et le Play Pause, ça n'a pas changé. Le Search, le Track Search, pareil, ça n'a pas changé non plus. Le slip reverse qui se trouve directement du coup maintenant sur le bouton de reverse ici. Petite nouveauté, on a maintenant le beat jump et le beat loop. Donc le beat jump afin de passer dans la musique en avant, en arrière suivant un certain nombre de temps. Le beat loop qui va servir à mettre des boucles automatiques, donc en 4, en 8 temps dans un premier temps, où ensuite on peut agrandir ou réduire cette boucle. Les boucles traditionnelles, ça n'a pas changé. Les EQ qui sont maintenant ici, donc on n'en a plus 4 mais maintenant 8 en direct sur la platine. Le mode Sleep et le mode Quantize qui vont se trouver directement ici, du coup, sur la platine directement. Les sources que l'on peut mettre sur cette platine-là, ça va être une carte SD ainsi qu'une clé USB. On verra pour la suite des connectiques tout de suite après. Au niveau de l'écran, qu'est-ce qu'on a comme option? On va avoir le source ici afin de justement charger les différentes sources présentes sur cette platine-là. Le browse afin justement de chercher dans ces différents périphériques, la tag list afin de chercher un morceau qu'on aurait mis de côté pour un DJ set. Nouveau bouton, le bouton playlist ici qui va permettre d'accéder directement aux playlists des sources connectées à la CDJ 3000. Le search afin de rechercher un morceau via un clavier numérique qui se présentera directement sur l'écran. Et enfin le bouton menu et le menu utility pour le coup afin de paramétrer les options de la platine en elle-même. Donc on continue. On a ensuite du coup le browser ici, donc afin de rechercher les chansons, etc. Donc ça n'a pas bougé. Le Q-Loop ici, pareil, ça n'a pas changé non plus. Afin de changer aussi du coup la vitesse de démarrage et d'arrêt de la platine, ça par contre maintenant c'est en un seul bouton et pas en deux, contrairement à la CDJ 2000 Nexus 2. Le passage du mode vinyle au mode CDJ, pareil, ça n'a pas changé. Autre nouveauté, ça va être le KeySync qui est maintenant disponible directement sur la platine afin de synchroniser les tonalités entre deux morceaux sur une régie Pioneer. Le beat-sync et le master n'ont pas changé. Là, c'est au niveau du tempo que ça se passe, au niveau du matchage du tempo. Le tempo ici au niveau de l'intervalle de BPM, ça n'a pas changé non plus. Le master tempo pour bloquer la tonalité, ça n'a pas changé non plus. Le pitch et le tempo reset n'ont pas changé non plus. Et on va s'attarder sur une dernière petite chose, le jog. Donc au niveau du jog, ce n'est plus du tout le même. Il a été revisité et retravaillé. Maintenant, il est sans jeu, quasiment, beaucoup moins de jeux que la CDJ 2000 Nexus 2. On se retrouve avec un plateau beaucoup plus agréable au toucher. Donc avec aussi le mode Jog Adjust ici qui va être du coup beaucoup plus simple à manier puisque le bouton est beaucoup plus gros en hauteur. Et donc on se retrouve avec un jog qui, d'une part, comme on l'entend, ne fait aucun bruit et beaucoup plus agréable au toucher. Maintenant aussi, autre nouveauté de la platine qu'on peut voir aussi, c'est qu'il n'y a plus de slot CD. Donc terminer les CD avec la CDJ 3000.
on ne peut plus en mettre. Et au niveau des connectiques, donc à l'arrière, on va se retrouver donc du coup avec une sortie en RCA, donc gauche et droite. On va se retrouver avec la prise digitale avec le câble qu'on a vu tout à l'heure, la prise Schuko afin de mettre l'alimentation, la sortie ou l'entrée RJ45 afin de connecter en Ethernet cette platine-là, et enfin le câble USB ici en 3.0 et en format B, si je ne dis pas trop de bêtises, pour connecter par exemple un ordinateur afin d'utiliser Rekordbox en mode export. Par exemple, voilà, au niveau de cette platine-là, on est au niveau du prix sur un prix de 2399 € lors de son lancement. Donc maintenant, on va brancher la demoiselle. Donc on voit tout de suite l'écran qui est vraiment superbe, très grand aussi. Et aussi ce qui a changé, c'est l'écran du jog, donc qui n'est plus à LED comme on a vu la dernière fois, notamment avec la CDJ 2000 Nexus 2. Maintenant, c'est le même écran que sur les DDJ 1000, c'est exactement le même. Hop, on va connecter notre clé USB. Hop, on va chercher dans nos playlists. Et on va s'arrêter là, on va pas aller plus loin. Donc voilà, si jamais vous avez plus ample questions sur la platine au niveau des options, au niveau de qu'est-ce qu'il y a encore de nouveau qu'on n'a pas vu, au niveau justement d'un DJ set ou quoi que ce soit, on se donne rendez-vous à Universon dans le showroom DJ afin de parler ensemble et de débattre et de poser des questions sur cette CDJ 3000. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!